Bonjour à tous. Voici un petit guide pour vous aider à monter votre circuit électronique Arduino pour ouvrir et fermer un toit d'un observatoire à toit coulissant, un roll-off observatory en anglais, avec un circuit Arduino. Ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est un peu le montage sur breadboard pour montrer un peu à quoi ça ressemble une fois le circuit monté avec les contacts magnétiques. Pour la référence à ce dossier-là, je vous invite à visiter mon site web. Vous faites une recherche avec astrosurf.com Denis Bergeron ici, ou facilement marqué Denis Bergeron Astronomie, vous allez tomber sur mon site web. C'est ici, c'est mon site web. Vous cliquez à entrer ici. Et là, vous allez arriver dans la page principale où j'ai plusieurs dossiers, dont celui-ci. Construire son observatoire automatisé pouvant être contrôlé à distance, remote, avec un réseau local ou via Internet. Vous cliquez sur la petite image et on tombe sur la page web qui contient tous les photos, vidéos, codes ASCII, codes Arduino et tout ça, vidéos, qui vous explique comment monter un observatoire à toit coulissant avec un moteur de porte de garage. Vous avez simplement qu'à suivre le texte et regarder les photos et les vidéos. Et il y a une partie où on arrive à la montage de la carte avec une carte Arduino, carte contrôleur Arduino, pour permettre d'ouvrir et fermer le toit de l'observatoire. C'est un peu plus vers la fin. Vous avez des onglets au début, des signets rapides. Là, je survole rapidement la page pour vous amener graduellement un peu plus loin dans le texte pour vous montrer où on est rendu avec l'automatisation. Ici, on voit les sensors infrarouge pour le moteur de porte de garage pour protéger notre toit pour pas qu'il se ferme quand le télescope est monté. Vous lirez la partie texte. Ici, on voit la position des sensors qu'on a installés sur l'observatoire. Vous avez juste à regarder les schémas et les images. On a ici comment télécharger le code Arduino dans la carte Arduino. C'est la première chose à faire avant qu'on monte notre circuit. Il faut envoyer le programme Arduino de porte de garage, d'ouverture de porte de garage. Code Arduino porte de garage.zip. Vous avez tout le code qui est dans ça. C'est important de garder le répertoire qui contient le fichier .uno, l'extension pour les codes Arduino. Vous avez une petite vidéo ici dans le texte qui explique comment faire pour téléverser un programme Arduino dans la carte Arduino qui va nous servir. Vous avez juste à regarder la vidéo ici. Ici, vous avez les pièces nécessaires, les liens. C'est juste les liens pour indicatif, montrer un peu à quoi ça ressemble, les pièces. Bien, vous pouvez procurer les pièces dans les magasins d'électronique ou sur Internet, soit sur Amazon, AliExpress en Chine. Vous avez différents endroits ou des sites comme Addison au Québec qui vendent des pièces électroniques. Ici, j'ai un schéma d'électronique très simple, qui est la première version, qui a été faite par Martin Dufault. Ce circuit-là fonctionne très bien, sauf qu'il n'y a aucune protection. Si jamais il y a une surtension, on peut briser la carte Arduino. Fait que, si vous n'êtes pas trop habile en électronique, puis vous voulez y aller avec un montage simple, vous pouvez faire ce circuit-là. Il fonctionne très, très bien. Sauf qu'il n'y a pas de protection, comme je disais, contre les surtensions. Plus loin, vous avez un autre circuit qui a été conçu par Stéphane Ferrat-Fiat, un astrophotographe français, qui m'a fait l'honneur de me visiter au Québec en 2018. Et Stéphane connaît très bien l'électronique et l'informatique. Il m'a conçu un petit schéma ici. Un autre circuit Arduino pour ouvrir et fermer les toits de porte de garage, des toits d'observatoire avec un moteur de porte de garage.
fonctionne très bien. C'est un circuit avec optocoupleur. Ici, on voit à l'intérieur ici du schéma optocoupleur PC817. Puis on voit ici, c'est comme un exemple de petite composante électronique à 4 pins. Donc, on a les pins identifiés A, K, E, C. Donc, ici, les A, K, E, C, ça correspond aux anodes, cathodes, émetteurs puis collecteurs. En fait, ce que c'est un optocoupleur, c'est simplement une diode infrarouge qui envoie un signal à un phototransistor qui, lui, envoie l'information à la carte Arduino. Donc, il n'y a pas de contact entre les deux. Ça fait donc une protection complète du circuit Arduino qui est ici, en cas de surtension. Puis, on monte habituellement les deux petits autocoupleurs sur un socket qui permet de pouvoir enlever les autocoupleurs qui seraient défectueux. C'est très facile à faire ce circuit-là. Vous avez tout ici l'information où se procurer les pièces avec les liens. Vous avez simplement qu'à cliquer ici sur le, comme exemple, autocoupleur, on clique dessus, on va arriver sur le site d'Amazon, mais on peut se trouver ces autocoupleurs-là un peu partout sur Internet. Et les magasins qui vendent des pièces électroniques. Bon, maintenant, on commence par fabriquer le circuit sur breadboard. Au départ, on rassemble toutes les pièces qui sont mentionnées dans le schéma ici. Donc, on a un relais 5 volts, on a 2 contacts magnétiques, une LED verte, une LED rouge, des résistances 330 ohms, 115 ohms. J'ai des disques off, j'ai des résistances de 10 kΩ ici, j'ai 2 résistances de 115 ohms ici, j'ai 2 résistances de 330 ohms ici pour les LED, j'ai 2 petits condensateurs de 10 nanofarads, et j'ai une carte Arduino, et ici, j'ai le relais 5 volts. Et ici, j'ai un petit tableau pour mesurer les tensions qu'on va mesurer ici aux bornes des optocoupleurs pour vérifier si le circuit est bien monté. Puis on va avoir un petit logiciel conçu par Stéphane Ferratiat pour tester tous les circuits, autant les contacts magnétiques que les relais. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. Au départ, on se procure les pièces, on rassemble toutes les pièces et on va commencer à travailler en installant au départ notre code Arduino dans la carte Arduino ici, en allant regarder les petites vidéos qu'on a vues auparavant. Une fois le code rentré ici, on va pouvoir maintenant procéder au montage des pièces au départ sur un breadboard, juste pour se faire la main un peu. Mais si vous êtes habile en électronique, vous pouvez directement passer à l'installation de toutes les pièces sur une plaque de montage ici. Ce qu'on voit dans la photo ici, on a les contacts magnétiques ici. C'est simplement un petit contact à l'intérieur que si on passe un aimant dessus, le lien se fait, donc le courant passe. Mais normalement, le circuit est ouvert. Ça veut dire que si on met ici un multimètre pour vérifier la continuité, bien, il n'y a rien qui se passe, on n'entend pas le bis. Et quand on met l'aimant proche, les deux petites plaques électroniques à l'intérieur se collent et donc le courant passe du positif vers le négatif. On entend à ce moment-là le buzzer fonctionner. Ici, on a un socket. On a 2 petits autocoupleurs ici. On a le relais 5 volts. On a 2 LED ici, une rouge et une verte. 2 résistances 330 ohms pour réduire le courant dans les LED. Il ne faut jamais brancher les LED directement sans résistance. On a des fils connecteurs ici. 2 résistances de 10 kΩ puis 2 résistances de 75 ohms. Et 2 petits condensateurs 10 nanofarads qu'on va installer ici dans le schéma pour isoler le circuit. Bon, maintenant, on va procéder à commencer l'installation sur un breadboard. Bon, ici, on va commencer par mettre sur la breadboard les 2 petites composantes des optocoupleurs. On n'utilisera pas le socket pour le breadboard, juste
mettre les deux composantes au centre de la plaque breadboard, ici. Mais il faut faire attention au sens qu'on va le mettre. Donc, si vous regardez comme il faut sur le dessus du boîtier des autocoupeurs, vous allez voir comme une espèce de petit point noir incrusté qui indique la position de l'anode ici. Si on regarde le schéma de quoi est composé un autocoupleur, donc on voit au départ la position de l'anode mark, qui est un petit point noir incrusté qu'on revoit si on regarde un petit peu de côté sur le dessus de l'optocoupleur. On voit un petit point noir qui identifie l'anode, identifié par le A ici, ou le numéro 1. Ensuite, ici, vous avez la LED infrarouge, que vous avez ici le cathode, le K, on appelle ça une cathode. Ça donne un sens. Le courant passe dans un sens. C'est important quand on fait des connexions de bien brancher l'optocoupleur. Immédiatement en face, ici à l'intérieur, vous avez un phototransistor qui, lui, va recevoir l'information. C'est comme une petite lumière invisible à l'œil, mais en infrarouge, qui envoie ici vers le capteur du phototransistor. Lui, il est identifié par deux bornes. Le 3 qui est l'émetteur et le 4 qui est le C pour collecteur. Fait que le 1, 2, 3, 4, c'est identifié sur le schéma par le A, anode, K, cathode, l'émetteur, et le C, c'est le collecteur. Alors, si on regarde sur notre schéma électronique d'autocoupleur, on voit ici les deux petits optocoupleurs, identifiés par le point noir ici qui indique l'anode. Fait qu'à partir de l'anode, on a l'anode, la cathode de l'optocoupleur, de la laine infrarouge. Ensuite, vous avez l'émetteur et le collecteur du phototransistor qui est schématisé à l'intérieur ici. Mais c'est important de le petit point de l'identifier puis de l'installer sur notre plaque de montage ou notre breadboard dans le même sens. Bien important qu'il soit placé dans le même sens. On a ici sur le schéma, en bas à droite, l'identification ici du schéma qu'on retrouve. Donc, 1, 2, 3, 4 qui identifie l'anode, cathode, émetteur, collecteur. Ou ici, les pins qui sont identifiés par A, anode, K, cathode, E, émetteur et C, collecteur. Très, très, très important de bien identifier les pins et bien les placer sur le schéma ici. Une fois qu'on a bien identifié les pins, à partir du point noir ici de l'anode, de l'optocoupleur, on peut maintenant installer au centre du breadboard les deux autocoupleurs. Alors, avant de débuter, voici comment fonctionne un breadboard. Vous avez ici les bornes d'alimentation positif. Quand c'est positif, par convention, c'est en rouge. Et quand c'est négatif, ou le ground, GRD sur la carte Arduino, ground, c'est identifié ici par le noir, par un fil noir ici. Mais ici, dans un breadboard, tout ce qui est ici, le long de la ligne que je viens de faire, c'est tout alimenté. Fait que si je mets ici un fil alimenté par le négatif, tous les pins ici, les trous, vont être alimentés par du négatif. Le long ici de la ligne horizontale. Même chose. Si je veux alimenter toute la partie ici en positif, j'ai simplement qu'à brancher un fil rouge du symbole, l'amener sur n'importe quel des pins ici. Toutes ces pins-là vont être branchés en positif ici. Ceux-là, évidemment, si on branche un fil ici en positif, cette bande-là n'est pas en positif. Il faut à ce moment-là brancher un fil n'importe où entre celui-là et le positif ici. Puis automatiquement, tous les pins ici vont être alimentés par du positif, du 5 volts. Bon, maintenant, ça c'est pour la partie horizontale. On va enlever ça. Ici, dans la partie, vous avez deux rangées de petits points identifiés ici par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et de 1 à 30.
les parties ici est isolée. Fait qu'il n'y a rien ici. Entre cette partie-là et cette partie-là, ici, c'est totalement isolé. Tous les points qui sont reliés comme ça ici, toute cette partie-là, si on met un fil, on va être alimenté. Fait que c'est tout relié, ces petits points-là. Même chose ici, si je fais ça, c'est tout relié ensemble. Ça, c'est tout relié ensemble. Mais ça ici, dans cette partie-là, il n'y a rien de relié. Fait que ce point-là ici, ce trou-là et ce trou-là sont complètement isolés. Par contre, à la verticale, ici, tous les rangées ici sont conducteurs. Au départ, on va installer nos deux petits optocoupleurs au centre ici. On va mettre un optocoupleur sur le 4 pins. Donc, on va mettre deux pins ici. Ces deux pins-là vont être isolés, puis deux pins ici. Donc, voici comment commencer le montage du circuit Arduino sur Breadboard. On identifie au départ l'anode sur l'optocoupleur, qui est un PC817. On voit le petit point noir ici. Il faut le regarder assez proche puis de côté pour bien identifier. Et comme j'expliquais, tous ces points-là ici sont reliés ensemble. Donc, ceux-là sont ensemble. Ces deux-là sont isolés. Et de cette partie-là et cette partie-là, c'est complètement isolé. Fait qu'il va falloir amener les fils conducteurs pour rassembler les différentes pièces. Fait qu'au départ, on installe dans le même sens. On a l'anode en haut à gauche. Et ça correspond exactement à notre schéma. Alors, si on regarde notre schéma, puis on regarde les optocoupleurs, on a l'anode en haut à gauche ici, les deux identiques, dans le même sens, qu'on va avoir installé au centre de notre plaque de montage, ou le breadboard. Bon, maintenant, ici, la couleur des fils ont leur importance. Fait que si on regarde le schéma, la carte Arduino, dont on a installé au départ le code Arduino pour ouvrir et fermer un toit d'observatoire, celui de Martin Dufault. Ici, on a le symbole qui est identifié ici, c'est du positif, en rouge. Et partout ce qu'on a du rouge, du fil rouge dans le schéma, on a une tension de 5 volts. Ça, c'est important. Puis moi, je vous recommande d'utiliser des câbles conducteurs de connexion de la même couleur que sur le schéma. Ça va vous faciliter de beaucoup le montage de votre circuit. Même chose ici, on a le ground ou le négatif qui est en noir. Par convention, le négatif, c'est noir. Et par convention, le positif, c'est rouge. Donc, partout ce qu'on voit un fil noir, vous avez une tension négative. Exemple, si on veut relier la borne négative de notre contact magnétique de toit fermé ici, on fait simplement le relier à un endroit sur notre breadboard qui donne du négatif. On installe ensuite les résistances. On commence par installer. Moi la manière que je procède, je commence, évidemment, la carte n'est pas branchée du tout. Quand vous faites votre montage, vous ne branchez aucune carte pour ne pas créer des court-circuits. On va avoir des moyens de vérifier ça avant toute chose. Au départ, moi, je commence avec le fil rouge ici. Je suis le fil rouge et là, j'identifie les pins de l'optocoupleur. Je vois ici la pin A anode, il faut que je branche une résistance de même côté de l'optocoupleur. Donc, une partie de la résistance va être branchée au positif et l'autre va être branchée sur la borne A ou l'anode de l'optocoupleur. C'est la même chose en bas ici, dans le deuxième optocoupleur, parce qu'on a deux circuits qui sont identiques. Un pour le contact magnétique à toit, qui va indiquer que le toit est ouvert, et l'autre que le contact magnétique va indiquer que le toit est fermé. C'est deux circuits identiques qui sont identifiés ici. Si vous regardez, la résistance R3, c'est une 10 kΩ qui est installée entre le positif. Le C, c'est le collecteur. Le E va être branché sur le négatif. N'importe où, si vous voyez un fil noir sur votre breadboard, vous branchez ça sur le négatif. Ici, la cathode de la photorésistance va être branchée sur la borne positive ici du contact magnétique.
À quoi ça ressemble un contact magnétique? Ça ressemble à ceci. Celui-là, c'est un modèle pour les portes de garage, mais il y en a que ça peut être pour les fenêtres. En fond, ce que c'est que c'est un contact magnétique. À l'intérieur de cette petite pièce ici, vous avez une espèce de fil qui, normalement, il est ouvert. Ça veut dire que les deux pins ne se touchent pas. Si vous mettez un multimètre avec le test de continuité, si vous mettez ici les deux sonde du multimètre sur les deux connexions, bien, vous allez avoir rien qui. Le buzzer ne se fera pas entendre. Ça, c'est un aimant. C'est simplement un aimant. Bien, si vous approchez l'aimant de cette pièce ici, les deux connecteurs à l'intérieur vont se coller ensemble. Et là, vous allez avoir une continuité ici entre les deux bornes. Et si vous mettez le multimètre avec le test de continuité, vous allez entendre un buzzer. Fait que normalement, le contact se fait seulement si on approche l'aimant du contact magnétique. Fait que vous avez deux bornes. Moi, j'ai identifié avec un crayon feutre négatif ici, positif là. Fait que le sens n'a pas d'importance parce que c'est le même fil à l'intérieur. C'est juste pour vous reconnaître, c'est que vous mettez, mettons, une des bornes positives, l'autre négative. Vous faites la même chose avec le deuxième. Et l'aimant, vous pouvez marquer dessus aimant. Ça, l'aimant, normalement, est installé sur le toit de l'observatoire. Puis lorsque l'aimant arrive vis-à-vis le contact magnétique qui est ici, lorsque le toit est fermé, bien, ça l'indique au driver ASCOM que le toit est fermé, parce que le contact se fait, puis lui envoie une information au driver ASCOM. Même chose lorsque le toit est ouvert, l'aimant arrive vis-à-vis le deuxième contact magnétique. Et ça, vous avez tout ça bien expliqué dans la page web en haut ici, où on place les sensors sur le toit. C'est tout indiqué ici où les placer. Contact magnétique, toit fermé, contact magnétique, toit ouvert. Et on a l'aimant qui est par-dessus, qui lui, il est fixé au toit avec une plaquette métallique pour que ça arrive vis-à-vis pour indiquer l'information au driver ASCOM. Bon, maintenant qu'on a monté le circuit Arduino, le circuit électronique, voici ce que ça donne. Fait qu'au départ, ici, on a fait les connexions, on a installé les pièces sur le breadboard. Fait que je vais juste vous montrer en gros quelles sont les pièces installées. Fait que vous avez le relais 5 volts ici. Vous avez les contacts magnétiques qui sont parfaitement identifiés avec un positif ici, que moi j'ai indiqué positif, puis négatif ici, mais ça n'apparaît pas sur la pièce. C'est vous qui décidez lequel des deux bornes ici va être positif et négatif. L'aimant, lui, c'est simplement un aimant. Lorsqu'on l'approche, bien, normalement, si c'est marqué toit ouvert, il va indiquer ici avec la LED rouge, montrer que le contact se fait. Et si vous approchez l'aimant de l'autre contact magnétique, indiqué toit fermé, bien, c'est la LED verte qui va s'ouvrir. Sur le breadboard, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les deux optocoupleurs placés au centre avec le pin ici qui indique l'anode, le petit point noir. On a mis les résistances correspondantes des deux condensateurs, tel que c'est marqué sur le schéma. Faites attention au niveau des LED. Il y a un sens pour les instants. Vous avez ici un exemple d'une LED électroluminescente. On en voit beaucoup de ces LED-là pour indiquer les fonctionnements de circuit. Et on remarque ici qu'il y a deux pins. Une qui est plus longue que l'autre. La pin la plus longue, c'est la pin positive qu'on appelle anode. Et la pin la plus courte, c'est le négatif qu'on appelle cathode. Normalement, il faut brancher la pin la plus longue, donc l'anode, au positif. Et la plus courte, la cathode, au négatif, mais en mettant une résistance de 330 ohms entre pour diminuer le courant. Ici, on voit un peu le branchement d'une LED. Donc, le positif, ici, on a 3 volts qui entre ici, passe par la résistance de 330 ohms ou plus. Ça peut être 1 kΩ ou 10 kΩ. La LED va juste être moins brillante si on met une résistance plus forte.
mais jamais aller en bas de 330 ohms autant que possible. Et on la branche sur la pin la plus longue, qui est l'anode. La cathode qui est branchée, elle, au ground ou au négatif. C'est comme ça qu'il faut brancher des LED dans un circuit électronique. Il faut toujours insérer une résistance. Et c'est ça qu'on voit dans notre schéma. Ici, on a notre schéma électronique identifiant les résistances. Fait qu'on voit ici que l'anode, ici, elle est branchée au positif. Et la cathode, identifiée par la petite barre ici, passe par la résistance de 330 ohms. La partie en dessous, elle est branchée à la cathode ici de l'optocoupleur. À la cathode de l'optocoupleur pour passer le courant. Lorsqu'on va approcher un aimant du contact magnétique, ça va se fermer ici, le courant va passer ici, puis ça va être comme le négatif qui va passer ici. On a positif, négatif, et là, on a notre résistance qui ralentit le courant dans le circuit, et la LED rouge va s'allumer. Même chose ici pour le contact magnétique, toit fermé. Lorsqu'on va approcher un aimant, proche du contact magnétique, toit fermé, ici, ça va se fermer, le négatif va passer comme ça ici, il va rentrer ici, il va passer à travers la résistance, il va allumer la petite LED ici. C'est important de bien brancher les LED. Si vous voyez que ça ne s'allume pas, bien, vérifiez le sens. Il n'est pas la pin la plus longue, c'est l'anode ou le positif. La pin la plus courte, c'est le négatif ou la cathode. Maintenant, lorsqu'on va avoir complété le circuit et vérifier et revérifier les connexions, on branche le fil USB de la carte Arduino dans un port comme un port USB de notre ordinateur. Normalement, on doit s'assurer de connecter. La carte devrait être détectée. Et si tout est correct, on va avoir deux LED qui vont s'allumer ici sur la carte Arduino. On va avoir une LED rouge s'allumer sur le relais. Et si on approche un aimant du contact magnétique indiqué toit ouvert ici, l'aimant est approché ici, on va voir la petite LED rouge s'allumer. Ça indique que le courant passe ici à l'intérieur du contact magnétique. Et normalement, si c'est le cas, il enverra l'information au driver ASCOM. On fait la même chose. Ici, après, on déplace l'aimant vis-à-vis l'autre contact magnétique, identifié toit fermé. Et là, ça devrait être la LED verte qui s'allume. On voit ici, on a déplacé l'aimant sur la LED verte. Et si tout va bien, lorsqu'on déplace l'aimant, soit vis-à-vis le contact magnétique toit ouvert ou le toit fermé, on devrait avoir ici soit la LED rouge pour le toit ouvert ou la LED verte pour le toit fermé s'allumer. Ça veut dire que les contacts se font. Ici, on voit une animation. Qu'est-ce que ça donne comme effet? Fait que si on approche l'aimant du contact magnétique toit ouvert, c'est la LED rouge qui s'allume. Ici, on l'approche du contact magnétique toit fermé, c'est la LED verte qui s'allume. C'est ce qu'on devrait avoir normalement si tout est correct. Maintenant, il faut aussi tester si on regarde un petit peu plus loin, on a un tableau ici qui apparaît en bas à droite du schéma électronique. Parce qu'on voit ici, c'est les tensions qu'on devrait retrouver lorsque la carte Arduino est connectée entre les différentes pins de l'optocoupleur ou dans le cas des contacts ouverts. Fait qu'exemple, si je place un multimètre entre les deux bornes ici et l'aimant n'est pas approché, fait qu'on aurait comme l'effet ici. Fait que le contact, on dit que le contact magnétique est ouvert. Ça veut dire qu'à l'intérieur, les deux fils ne se touchent pas. Fait qu'il n'y a pas de contact qui se fait. Si on mesure avec un multimètre avec l'ajustement sur mesurer le voltage en courant continu, en voltage, on devrait lire ici entre les deux bornes, lorsque tout est connecté, on voit les LED s'allumer, on devrait avoir lire une tension ici, contact ouvert de 5 volts. Fait que dans les deux cas, si le contact ici est ouvert, on mesure ici 5 volts entre les deux bornes, entre le positif et le négatif. Il faut mettre les sondes aux bonnes places. Fait que la sonde noire du multimètre se met sur le négatif, la sonde rouge du multimètre se met sur le positif, et on mesure ici le voltage entre les deux.
lorsque le contact magnétique est ouvert, et on devrait avoir 5 volts. Si on approche l'aimant, là, à ce moment-là, le contact devient fermé. Si on mesure la tension en volts ici entre les deux bornes avec un multimètre, on devrait retrouver contact fermé, 0 volts, ici. Fait que si on fait ça pour les deux contacts magnétiques, on a les valeurs qui sont ici. Fait que ici, contact magnétique ouvert, on a 5 volts, fermé, il y a 0 volts, ici. Et pour le contact magnétique indiquant le toit fermé, c'est la même chose. Fait qu'on fait le même test pour lui, ça devrait donner 5 volts s'il est ouvert, ici. Et si on le ferme en approchant l'aimant, on devrait avoir un contact fermé qui donne 0 volts. Maintenant, on va mesurer les tensions ici à chaque pin de l'optocoupleur. Fait qu'ici, on a l'optocoupleur. On relie la sonde négative qui est noire du multimètre au ground. Fait que, on peut toucher n'importe quel pin ici qui va sur le négatif ici. Et on mesure la tension sur chacune des pins ici. Fait qu'on a ici l'anode. Si on regarde ici, on a l'anode, 1. Ensuite, 2, la cathode. 3, ça fait comme dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4. Fait que anode, cathode, émetteur. 3, c'est émetteur et 4, collecteur. Fait que quelles sont les tensions? Fait que si on mesure, dans le cas d'un contact ouvert, on va mesurer les tensions à la borne A, ou l'anode ici, 1. On devra lire 5 volts. Si on va mesurer la tension à la cathode, qui est le 2, ou le K, ici, on devrait lire une tension de 5 volts si le contact est ouvert. Ensuite, on mesure la tension au numéro 3, qui est l'émetteur, ici. Donc, l'émetteur, il est ici, ou là. Ici, on a l'anode. Et on devrait lire les valeurs qu'on a ici. 0 volts dans ce cas ici. Et le 4, à la pin qui est ici. 4, c'est le collecteur. Et cette pin-là ici. Cette pin-là ici. On devrait lire une tension de 5 volts dans les deux cas. Et si on ferme le contact, c'est-à-dire qu'on approche l'aimant comme ça ici, le contact est fermé, et on mesure les tensions, entre les deux bornes, on devrait avoir 0 volts. Donc, on mesure les tensions ici, entre les deux avec un multimètre, on devrait avoir 0 volts ici. Et si on mesure les tensions sur les pins de l'optocoupleur, on devrait lire sur la pin A qui est l'anode 1.3 volts dans les deux cas. Donc, si on mesure la tension ici et la tension ici, c'est 1.3 volts à peu près. Ça peut varier selon votre montage. Et si je vais mesurer sur les autres pins, je devrais retrouver 0 volts. Ça, c'est à condition qu'on ait fermé le contact en approchant un aimant, comme dans le cas ici. Fait que si ça fonctionne en approchant un aimant, les LED s'allument. Si on a les tensions ici, en mesurant les tensions sur les pins de l'optocoupleur, et on retrouve ici sur la pin 10, 5 volts si le contact est ouvert, 0 volts si le contact est fermé. La pin 10 et 12 de l'Arduino. Ici, là, dans ces pins-là, on a retrouvé cette tension-là. On peut considérer que le circuit est fonctionnel. Maintenant, on va tester notre circuit en utilisant un petit logiciel que Stéphane Ferratiat a conçu et qui nous a chaleureusement partagé. Pour aller chercher ce petit logiciel-là, vous cliquez simplement ici dans ma page web. C'est un fichier qui finit par .exe. Alors, le petit logiciel de test de circuit pour tester les relais et les contacts magnétiques que Stéphane a fabriqué, a créé, ça s'appelle Test circuit Arduino observatoire.exe. Vous simplement double-cliquer dessus. Évidemment, la carte Arduino, elle est branchée. Fait que la première chose qu'on fait, on fait un refresh ici pour qu'il lire le COM ici de la carte Arduino. Dans mon cas, c'est le COM 30. Je clique dessus pour le sélectionner et je clique Connect. Bon.
Maintenant, j'approche mon aimant du contact magnétique qui est indiqué toit ouvert. Fait qu'ici, il va indiquer toit ouvert ici. Maintenant, pour tester le relais, je clique sur Close ici. Fait que j'entends un petit clic à chaque fois que je pèse sur Close ici. Et on voit dans l'info Arduino qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'ici, le timer, il va lire régulièrement l'information des contacts magnétiques et ça permet de savoir en tout temps si le contact magnétique, lequel il est fermé ou ouvert. J'approche l'aimant maintenant du contact magnétique qui est indiqué toit fermé. Fait qu'ici, automatiquement, il va mettre toit fermé. Et si je clique Open, parce que le toit étant fermé, je clique sur l'ouvrir. J'entends encore là, à chaque fois que je clique sur Open, un petit clic qui fait que on entend très bien le petit clic du relais, qui lui, normalement, est relié par deux fils à l'interrupteur mural qui actionne le moteur de porte de garage dans l'observatoire. Justement, il est placé en entrant à notre droite dans l'observatoire, comme c'est indiqué dans les photos précédentes dans le dossier. Une fois qu'on a vérifié notre circuit, les LED s'allument lorsqu'on approche l'aimant des contacts, indiquant toit ouvert, toit fermé. Les LED s'allument, ça va bien sur ça. On mesure les tensions entre les bornes des contacts magnétiques, qui soient ouverts ou fermés. On a les valeurs qui sont dans le schéma. Et on mesure les tensions également sur les pins de l'optocoupleur pour s'assurer qu'on a les bonnes tensions telles que c'est marqué dans le tableau. Après ça, on passe au petit test, le petit test avec le petit logiciel de Stéphane. Une fois qu'on a vérifié et testé notre montage de circuit Arduino, on peut finalement passer à l'étape du montage final. Ça donne un peu ce que ça a l'air ici. On a notre carte Arduino avec des connecteurs phono ici pour chacun. On a notre relais qui est ici. On a tout testé ça également avec ce qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire avec les LED qui s'allument ici. On a un petit montage ici. On voit les connecteurs phono RCA qu'on utilise pour connecter les fils qui vont au contact magnétique et le fil ici interrupteur qui va se brancher sur l'interrupteur. On voit ça ici dans la page web de fabrication d'observatoires automatisés. Une fois qu'on a fini notre montage, on installe le driver ASCOM. Simplement ici, aller chercher le driver ASCOM qui est ici, dans le lien qui est là. Ici, c'est indiqué comment l'installer. Vous avez simplement qu'à suivre les instructions. Tout est indiqué dans la page web. Puis il y a même une petite vidéo qui explique comment le faire ici, comment le tester avec Maxime DL. Une fois que vous avez installé votre driver ASCOM, on peut vérifier si ça fonctionne. À ce moment-là, moi ici, je fais la démonstration avec Maxime DL, avec le menu Observatoire. Ici, je clique sur le menu Observatoire. Ici, j'ai Dome ici. Si ça n'apparaît pas, vous avez ici dans Options. Le setup ici. Dans Options ici, bien, tout ce qui est coché ici, dont Observatoire, ça se peut qu'il ne soit pas visible. Vous cochez ici, et il va apparaître dans les menus ici, en haut. Bon, la première chose, il faut configurer notre driver ASCOM pour le COM port qui va lire. On va ici dans la petite flèche, on va Chose ici. Et si on a installé le moteur le driver ASCOM, moteur du porte de garage, il va s'ouvrir un menu. Et dans les menus ASCOM qui apparaît, ici, vous allez avoir ASCOM, DOM, Driver, for moteur, porte de garage. Vous cliquez sur celui-là ici. Cliquez sur Properties. Et là, dans ça, on va aller configurer le port COM. Dans mon cas, c'est le port 30. Vous pouvez vérifier ici si ça se connecte en cliquant le bouton Connect ici. Et là, on va apparaître ici deux autres boutons. Fait qu'on peut cliquer sur Test ici. Il va nous donner version 1.0 du driver ASCOM, ça c'est bon signe. Puis si on clique sur Déplace,
mais notre petit relais s'allume avec une petite lumière verte dessus. À chaque fois que je clique ici sur Déplace, je vois actionner mon relais. Ça, c'est pour vérifier si le circuit fonctionne. Une fois que tout est fonctionnel, on clique sur OK, partout. Une fois qu'on a configuré notre driver ASCOM avec le bon port COM, on va ici dans DOM, on clique Connect. Si tout se connecte bien, on va avoir ASCOM DOM Driver formateur porte de garage. Et on va ici dans l'onglet DOM. Là, présentement, j'ai mon aimant qui est placé vis-à-vis le contact magnétique qui est marqué toit ouvert. Fait qu'on voit ici la slot ici de l'observatoire qui est ouvert. Si j'amène mon aimant sur le contact indiqué toit fermé, fait qu'on voit ici le toit, il est fermé. Fait qu'il dit Shutter State Close. Fait que là, ça l'indique au driver ASCOM. Mon aimant, il arrive vis-à-vis mon contact magnétique indiqué toit fermé et ça le reproduit dans l'image ici de Maxime DL. Maintenant, je déplace l'aimant sur le contact magnétique indiqué toit ouvert. Ma petite lumière rouge s'allume dans mon circuit. Et là, j'ai la fenêtre ici qui s'allume. Normalement, ça ne doit pas clignoter. Si votre circuit est bien fait, on a tant aussi longtemps qu'on a l'aimant vis-à-vis le contact magnétique indiqué toit ouvert, on va avoir une slot ouverte ici. Et si maintenant je veux le fermer, je vais cliquer sur Close ici. À chaque fois que je clique sur Close, mon relais s'actionne. Normalement, ça fermerait le toit. Ça. Je vois la petite lumière verte qui s'allume, qui fait un clic sur le relais ici. Et si c'est l'inverse, si je mets mon aimant sur le contact magnétique indiquant toit fermé, mon toit est fermé ici. Là, pour l'ouvrir, je vais aller cliquer sur Open ici et ça devrait actionner mon relais. J'entends le petit clic, comme quoi le relais est actionné. Ça fonctionne très bien. Et normalement, si vous êtes connecté directement avec la toile observatoire, vous allez voir la fenêtre qui va s'ouvrir graduellement. Puis une fois qu'il est complètement ouvert, il va avoir exactement l'aspect comme ça ici, complètement ouvert. Et lorsqu'on va le fermer, ça va être marqué ici, Close State Close, comme ça ici, et ça va être fermé. Ça fonctionne également avec le SkyX Pro, puis probablement avec Prism, parce que c'est un driver ASCOM qu'on utilise. Une fois que tout est monté, tout est installé, vous allez pouvoir vous brancher par Internet. C'est pour ça que vous branchez le port, la prise de la boîte dans votre ordinateur sur une prise USB 2. Et c'est branché sur l'ordinateur qui contrôle tous vos instruments dans votre observatoire. Puis par Internet, en utilisant TeamViewer, vous allez prendre le contrôle de l'ordinateur qui gère tous vos instruments à l'intérieur de votre observatoire. Puis vous allez pouvoir commander à distance les différentes composantes de vos accessoires et votre monture, votre caméra, CCD, pouvoir les fermer, les ouvrir avec les web switches et tout ça par Internet ou via un réseau local. Fait que ça explique en gros comment monter votre circuit Arduino avec des optocoupleurs. Le test qu'on vient de faire avec le petit logiciel de Stéphane, ça fonctionne très bien aussi avec le circuit Martin Dufault avec des résistances. Fait que ça fonctionne très bien. Sauf que celui de Martin Dufault, il n'y a pas de LED pour indiquer si le contact se fait ou non, alors que celui de Stéphane, on peut le voir visuellement. Fait que moi, je vous recommande autant que possible de faire le deuxième circuit, soit celui avec les LED et l'optocoupleur. D'une part, ça protège votre circuit Arduino de surtension. Puis deuxième chose, c'est que ça vous permet de voir visuellement grâce au LED si les contacts se font. Puis avec le petit logiciel à Stéphane, bien, ça vous permet de tester aussi votre relais. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez vous aider aussi en allant voir des tutoriels sur Arduino, l'électronique, sur la chaîne YouTube. Et ça peut vous aider à apprendre beaucoup de choses en bricolage d'électronique. Je vous souhaite bonne chance dans votre fabrication d'instruments et consultez le site web en lisant les informations et en regardant les vidéos sur construction d'un observatoire automatisé. Merci.